Bonsoir tout le monde. Azul Fillaoun. J'espère que vous m'entendez. Je vais voir s'il y a des personnes qui sont en ligne et qui regardent le direct. Très bien. Je le regarde. Moi, je suis en direct. Donc, vous m'entendez très bien. Par contre, je ne vois pas de commentaires. Comme d'habitude, toujours le même problème avec les commentaires que je n'arrive pas à voir. Bref, si je ne réponds pas, c'est que je ne vois pas les commentaires. On est bien d'accord? Attendez. Je vérifie avec mon téléphone. Je regarde. Je devais faire le live hier. Et malheureusement, il n'y avait pas de... Comment on appelle ça? De connexion. Il n'y avait pas la connexion du tout. Donc c'est pour ça que malheureusement je n'ai pas pu le faire. Donc j'en profite maintenant. On est le 8 octobre 2024 en France, il est 23h26. En Algérie, il est 22h26. Je fais ce live par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Je parle ce qui est en train de se passer entre la France et l'Algérie par rapport aux accords de 1968. Ces accords qui viennent suite aux accords d'Évian. Il faut savoir avant les années 50 et les années 40, beaucoup d'Algériens français qui partaient à la métropole et qui travaillaient, qui ne sont pas revenus. Donc ces accords-là sont venus pour exactement compléter les accords d'Évian. Il faut savoir aussi autre chose, que la majorité en France, que tous les Algériens, il n'y a aucune loi qui s'applique sur eux, qu'ils soient en situation régulière ou en situation irrégulière. C'est les accords de 1968 qui s'appliquent sur eux. Et j'ai remarqué aussi, dans beaucoup de décisions de refus des préfectures, ils se basent souvent sur le CCEDA. Ils ne se basent pas, c'est rare où j'ai vu une décision de refus se baser sur les accords de 1968. Et c'est rare aussi où je vois des requêtes d'avocats qui se basent pour défendre leurs clients sur les accords de 1968. Et maintenant, je vais vous expliquer un petit peu. Mais avant de parler des accords, je vais vous faire une petite vidéo que je vais vous montrer qui concerne ce qu'il dit de Villepin, le ministre de Villepin. Alors, on va y aller. Ensuite, je vais rentrer dans les détails de ces accords et que représentent ces accords de 1968 par rapport aux lois, par rapport aux décrets, par rapport à tout ça. Ok? Alors, regardons un petit peu la vidéo. Vous la voyez. Le président algérien refuse de mettre un pied en France pour une visite officielle. Dans une interview, le président algérien a accusé la France
de génocide pendant la colonisation. Il a aussi évoqué l'accord de 68, les accords de 68 qui octroient un statut particulier aux Algériens en matière de droit de circulation, de séjour et d'emploi en France. Il dit que c'est devenu un étendard derrière lequel marche l'armée des extrémistes de droite en France, qui cherchent donc à l'abroger. Comment on réagit à cela? Comment doit réagir la France aux propos du président algérien? Cela fait malheureusement de longs mois, pour ne pas dire années, que l'on voit la relation avec ce grand pays, ami, frère, qu'est l'Algérie, se dégrader jour après jour. Et de dégradation en dégradation, on en vient à des accusations qui, évidemment, dépassent, et de loin, toute réalité. Qui est, en regardant en arrière, et ce travail il est fait par de nombreux historiens, des crimes de guerre, voire même des crimes contre l'humanité, c'est une chose. Revenons à la mesure. Pourquoi? Parce que la tentation aujourd'hui, ici en France, c'est de faire de l'Algérie le bouc émissaire d'un certain nombre de nos problèmes, et c'est particulièrement vrai en matière d'immigration. L'Algérie n'a pas apporté cela, et nous avons à trouver avec les Algériens des réponses et des solutions. Vous comprenez ici que il faut trouver des réponses et des solutions. Ce qui veut dire les accords de franco-algériens en 1968, c'est des accords considérés comme accords bilatéraux. Ils fonctionnent comme une source, de droit international et juridiquement reconnu comme un traité international entre la France et l'Algérie. D'accord? Et il s'intègre directement dans le cadre du droit français. Il a une valeur supérieure aux lois nationales. On a dit conformément à l'article 55 de la Constitution française, qui affirme la primauté des traités internationaux sur les lois internes une fois ratifiés, c'est-à-dire que l'accord bilatéral, pour toutes les lois, c'est supérieur à toutes les lois, supérieur à la loi de Darmanin, supérieur au décret, il n'y a rien à discuter sur ça. C'est pour ça que les Français, ils cherchent à tout prix, de ratifier ou carrément je ne sais pas d'ailleurs, ce qu'ils veulent carrément l'enlever. Et le président Tebboune n'est pas con, bien sûr, il sait que cet accord-là, qui a été signé bien sûr par Bouteflika à l'époque, que cet accord donne beaucoup d'avantages aux Algériens par rapport à tous les autres étrangers. On suit et on continue. A voulu renouer avec le Maroc en acquiesçant sur la souveraineté marocaine du Sahara occidental. Nous aurions dû faire tout cela dans le cadre des Nations Unies et en liaison avec l'Algérie. On ne peut pas aujourd'hui faire avancer un règlement diplomatique de quelque question que ce soit sans le faire avec tous. Et sur l'immigration, vouloir brandir aujourd'hui le symbole de l'accord de 68, dont nous savons tous qu'il est une des conséquences des accords d'Évian, c'est vouloir quoi? C'est vouloir ouvrir une guerre avec l'Algérie, une guerre des mémoires en tout cas. Tout cela est absurde, il y a d'autres. Vous avez compris, une guerre avec l'Algérie, une guerre de mémoire. Regardez ce De Villepin là, ce ancien ministre, sincèrement je lui tire chapeau et je lui tire vraiment, j'aime beaucoup sa façon de voir les choses. D'accord? J'aime beaucoup, c'est quelqu'un de très sage. C'est quelqu'un de très sage et c'est dommage que les Français n'ont pas un président comme lui ou même un conseiller à la présidence comme lui. Eux, ils ont Attali, vous comprenez tous ceux qui sont au niveau de la présidence française. C'est malheureux qu'on ne peut pas trouver des gens comme lui. On continue. Nous réglerons la question de l'immigration, des Algériens détenus en centre de rétention administrative et que nous voulons renvoyer chez eux qu'en accord avec l'Algérie. Ça implique le dialogue, ça implique le respect. Et ça implique la capacité d'assumer cette histoire que nous avons et qui est partagée et qui est si importante des deux côtés de la Méditerranée. Les Français, comme Bernard-Henri Lévy par exemple, disent
Donc vous comprenez maintenant que les problèmes, c'est les Français qui les cherchent, c'est pas l'Algérie. C'est les Français qui cherchent les problèmes, c'est les Français qui essayent de revenir sur c'est que le problème, elle est plus, c'est énorme ce qu'ils sont signés en 1968. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus avantageux pour les Algériens que pour la France elle-même. D'accord? C'est comme ça. Parce que les Français, quelque part, s'ils ont fait ça, ils ont su, ils savent que l'histoire va les suivre. Et pendant, je ne sais pas combien d'années, déjà depuis l'indépendance en 62, on est en 2024, jusqu'à aujourd'hui, il y a une certaine haine des Français, des anciens pieds noirs, je dis pas que les Algériens sont tous bons, attention, ils sont tous la classe et tout ça. Surtout maintenant, ceux qui sont partis, ceux qui, Harraga et tout ça, ils ont sali la France au nom de l'Algérie, parce que c'est des Algériens, d'accord? Parce qu'ils sont tous en train de, la majorité, hein, bien sûr, la majorité, comme il n'y a pas de travail en France et tout ça, ils se sont mis tous à la drogue, on entend maintenant parler, ils entendent parler, et on entend parler qu'à Marseille, un homme tchouchna, un homme des trucs, et tout ça, ça vient de l'Algérie, hein, ça vient pas de... C'est vrai que ils ont sali l'image des Algériens honnêtes qui sont en France. Il faut juste aller voir au niveau de Paris, il faut aller voir au niveau de Paris qu'est-ce que la catastrophe, sincèrement une catastrophe, beaucoup, même des Algériens que je connais fuient Paris, ne veulent plus rester à Paris. Beaucoup n'ont plus cette envie de rester carrément en France. En dehors, bien sûr, du problème économique. Hein. Je vous parle de ce qui se passe actuellement. Il faut aller voir. Et c'est bien d'être sur place pour voir l'ampleur des dégâts que les Algériens sont en train de faire en France. Je parle des Harraga et tout ça. Malheureusement, il y a d'autres Harraga qui sont très très bien, qui sont partis pour des raisons X ou Y, mais qui sont partis pour quelque chose et non pas pour foutre la merde en France. Donc, comme je vous ai dit, et je vous le répète, ils nous ont sali, ils ont sali l'image de l'Algérien en France. Bref, maintenant je vais continuer pour expliquer les accords qui sont très importants, d'accord? Et on va voir, allez, on va suivre. Voilà, allez, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas. Au niveau de la manipulation, je suis très très nul. J'essaie d'apprendre tout doucement. Donc on va continuer. Je parlais de la position des accords de 1968. On va voir ensemble et on va essayer de comprendre. Donc je suis obligé d'éteindre la lumière pour que vous puissiez voir très très bien. Ok, allez. Voilà. Voilà. Donc ici, on va parler de la position des accords par rapport aux lois, par rapport même à la Constitution française, hein, à la Constitution française, par rapport aux lois françaises. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, beaucoup comme il a dit Tebboune, il a dit c'est une coquille vide, les accords, parce que pourquoi? En France, ne travaille pas beaucoup, mais devant le juge, si il a à traiter une affaire d'un Algérien, un Algérien, il ne doit pas se fier, ou ne doit pas prendre les lois du CCDA, d'accord? Et il laisse tomber les accords de 1968. Au contraire, si quelqu'un se défend avec les accords de 1968, eh ben le juge est obligé de prendre ça. D'accord? Alors, au niveau des accords international et constitution par rapport aux constitutions. أنا نعرفوا بلي كاين كما قلت لكم قبيلات كاين l'article 55 فهمتوا de la constitution de 1958. Cet article, il précise plus spécialement que les accords ratifiés entre eux ou approuvés,
ils ont une autorité supérieure à celle des lois. Ça, c'est la Constitution française qui parle et qui dit ça. À condition que ces accords, parce que la Constitution, elle dit, à condition que ces accords soient appliqués de manière réciproque. C'est-à-dire, ainsi de suite, c'est-à-dire la réciprocité. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie, en tant que traité, à des accords, en tant que traité bilatéral entre la France et l'Algérie, qu'ils ont une force juridique supérieure aux lois françaises ordinaires. Mais, il y aura peut-être la Constitution. Parce que la Constitution, ici, donc l'article 55, il parle bien que ces accords sont supérieurs aux lois à une seule condition, qu'il y ait une réciprocité. C'est l'article 55 de la Constitution. Allez à la Constitution française, vous allez comprendre. Ok. On va essayer maintenant, comme a dit, la primauté des accords sur la législation nationale. Donc le statut des accords là, c'est un statut, comment dirais-je, de traité international. Et les accords Hadoumata 68, ils priment sur les lois françaises qui pourraient entrer en conflit. Souvent, quand on voit, il y a des lois au CCDA qui parlent ou concernant l'immigration, concernant tout ce qui est l'immigration illégale. On trouve cet accord, il se met en conflit avec les lois, par exemple, de Darmanin. D'accord? Il se met en conflit avec les lois. Un petit exemple, si une loi nationale, par exemple, elle concerne, comme je vous ai expliqué, l'immigration, et qui est adoptée et impose des conditions, par exemple, plus strictes aux étrangers, elle ne peut pas s'appliquer aux ressortissants algériens de manière contraire aux accords 1968. On est bien d'accord. Et les tribunaux français, lorsqu'ils sont confrontés à ce genre d'affaires, ou à un conflit entre une loi nationale et un traité comme celui de 1968, n'importe quel traité international, eh bien, ils appliquent le traité qui a été ratifié. J'espère que j'ai bien fait comprendre cela. C'est pour ça les Algériens qui sont en France sont tenus, et je leur conseille énormément, de dire à leurs avocats de se baser surtout sur les accords de 1968. Alors, après comme un petit peu truc à dire, le rapport avec les lois sur l'immigration. Bon. Nardo, un exemple, le traité de... Bon, pas le traité, Nardo, le code, le CCDA. D'accord? Le code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce qu'on appelle le CCDA. Ada régit les conditions, on connaît très bien, il régit les conditions de séjour, gars les étrangers, quelle que soit sa nationalité. Quelle que soit sa nationalité. C'est marocain, tunisien, américain, il traite tous les étrangers. Mais, il s'arrête. Il s'arrête. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je n'ai pas l'impression qu'il y a des gens. S'il y a quelqu'un, parce que je ne vois rien, est-ce que c'est possible de me dire, est-ce que vous m'entendez? Bon, apparemment, c'est pas tout le monde qui lit. Bon, je vais continuer, au classe. Je vais essayer de...
Donc, comme je vous dis, ils traitent Hadoukat à les étrangers, sauf les ressortissants algériens. Hadouma, ils bénéficient, bien sûr, les Algériens, des dispositions spécifiques à les accords 1968. On s'arrête là. C'est tout. Voilà. Parce que à des accords, ils confèrent des droits très favorables. Notamment, comme je vous ai dit, en matière de séjour, l'accès au travail, le regroupement familial. Les Algériens, en général, hein, tous les Algériens, ils échappent très souvent. Ah, merci Samsouma. Au moins, toi tu réponds. Merci beaucoup Samsouma. J'aime bien les gens qui participent, qui me disent que, voilà, au moins le sont bon et tout ça. Donc, comme les Algériens, la majorité, hein, échappe à certaines restrictions imposées par le CCDA. Voilà. Donc, là, où je trouve la jurisprudence sur la primauté des accords. La jurisprudence. Ah, très bien, Hanan, merci beaucoup. Ah, moi, toi aussi, tu es là, présente. Ça fait plaisir. Voilà. Et même l'écran, il est bien... Bon. Bon, au niveau de la jurisprudence, bien sûr, quand je parle moi de la jurisprudence, c'est toujours le conseil et la cour de cassation, le conseil d'État et la cour de cassation. À Douma, en général, ils ont souvent été appelés pour trancher sur des litiges concernant l'application des accords de 1968 par rapport à la législation française. Et quand ils ont été appelés par qui? Souvent par des ministres ou par des... pour voir avec eux. Ah, attends, est-ce que je vous fais l'accord, je vous fais la loi, les kharjet tout ce mot. Donc, il y a eu beaucoup de décisions. Il y a eu beaucoup de décisions qui ont confirmé la primauté de l'accord de 1968, c'est-à-dire, tu le laisses à côté. Très bien, merci beaucoup, Hanan. C'est-à-dire, la primauté des accords de 1968, هي أعلى درجة تحت la Constitution française. La Constitution française, après l'accord. Après, يخرجوا les lois, ويخرجوا هذوك الفستيديان. فهمتوا؟ نعطيكم un exemple. Comme il a fait Darmanin, quand il a introduit des critères plus stricts pour l'obtention, par exemple, d'un titre de séjour pour les étrangers. Mais ça, les ressortissants algériens peuvent toujours se référer, c'est-à-dire au moment de retrait ou de faire un titre de séjour, mais alors le CCDA, il va pas y aller. CCDA peut-être pour prendre tout ce qui l'arrange, parce que il peut l'appliquer, mais il va toujours se référer aux accords pour obtenir des conditions plus favorables pour lui. Et souvent, ce que je dis à tous les Algériens, ce qu'ils doivent faire. Parce que je ne peux pas vous dire, regarde les articles, il est très très grand. Il y a énormément d'articles l'accord de 1968, mais je vous ai pris quelques articles pour vous donner juste une idée. Une idée. Voilà. Il faut donc, au niveau de la relation avec les directives européennes, tenez qu'il n'y a pas eu de problème avec les directives européennes, bien que les accords soient 1968, oui, c'est la fatigue, il ne faut pas m'en vouloir. قعدت شهر في فرنسا، قعدت شهر في الجزائر، on dirait حسيت روحي كبرت ب5 سنين. J'ai vieilli de 5 ans. Un mois, je suis resté un mois, j'ai vieilli de 5 ans, c'est incroyable. Les gens m'ont tellement fatigué, même les mots, je n'arrive plus à les faire sortir correctement de ma bouche. Sincèrement, c'est fatigant, c'est fatigant, c'est fatigant. Il faut que je m'habitue, Bref. Donc, je parle à Naya. Attendez, il est où mon truc? Alors. Voilà. Là, vous le voyez. Parce que si je fais comme ça, il y a mon chat qui va venir. Qu'est-ce qu'on va dire sur les relations? Oui, les directives. Donc, on a les accords de 1968 à Douma qui s'appliquent.
spécifiquement aux ressortissants algériens. On est bien d'accord. La France étant membre comme Schengen et de l'Europe et de l'Union européenne, doit aussi prendre en compte, parce qu'elle a fait des traités avec d'autres pays de Schengen. D'accord? Elle a fait un traité de Schengen, traité de 1968. Donc la France, elle doit prendre en compte les traités européens quand il y a les directives européennes en matière d'immigration et de droit d'asile. La France doit en prendre compte. Samsouma. Wallah غير عييت Samsouma, tu peux pas imaginer à quel point je suis fatigué. Moralement, je te parle, hein, je suis énormément épuisé. Épuisé. Bref. Fanto. Bon, ça se coupe un petit peu, mais Malèche. Donc, comme je vous ai dit, la France doit prendre en compte les directives européennes quand il s'agit de l'immigration. Ça, c'est très important. Comme un exemple, la directive Hadia 2309 la directive européenne Hadia, elle concerne le statut des résidents de longue durée. Comme en Europe, quels résidents? Par exemple, c'est quoi le statut de longue résident? En Italie, on la donne. En Suède, on la donne. En Espagne, on donne un titre. Alors, en France, c'est le titre de 10 ans. Le titre de 10 ans, c'est-à-dire qu'il est considéré comme le statut de longue durée, statut de résident longue durée. En Suède, c'est 5 ans. En Espagne, je pense que c'est 4 ans. En Italie, je pense, il n'y a pas de date. Hein. C'est un titre de séjour, les classes. Hein. Donc, les ressortissants, les Algériens, bien qu'on ne soit pas directement concernés par la directive, parce qu'on n'est pas citoyen de l'Union européenne, on bénéficie des dispositions parce qu'ils sont plus favorables en vertu des accords de 1968 pour obtenir la carte de 10 ans, qui est très facile pour nous d'obtenir la carte de 10 ans. C'est pas comme les autres. فهمتوا؟ كاين تانيك هاد لا ديريكتيف هادية تاع 2004 اللي خرجت في 2004. فهمتوا؟ هادي sur la libre circulation, la directive هادية. راك تشوفوا directive 2004. Allez, vous pouvez chercher sur internet, vous allez trouver tout. فهمتوا؟ Vous allez tout trouver. هادي bon خرجت sur la libre circulation des personnes dans l'Union européenne. La directive ne s'applique pas directement à les Algériens. Mais les accords de 1968 t'atteignent une plus grande facilité, on a des accords, pour circuler et s'installer en France par rapport à d'autres ressortissants non européens, ordinaires bien sûr. Il faut y aller sur cette directive, vous allez la lire et vous allez voir les accords qui nous donnent, je trouve comme c'est très avantageux et beaucoup, il faut le lire cet accord. Il faut le lire. Et vous pouvez dire merci Bouteflika, hein, parce qu'il n'était pas quand il a signé ça. Alors, on va, alors, l'articulation avec les lois françaises sur le droit des étrangers. Donc, nous les accords de 1968 en tant que traité international, bien sûr. Ils s'articulent avec les lois françaises et même les directives européennes. Avec les Algériens, nous, on bénéficie tout le temps du régime juridique plus favorable. يخرج قانون عندهم ما يصلحش بينا يبقى ما نتعاملوش به، نتعاملوا بالقانون اللي يصلح بينهم. Oui, ce que je vais dire, Kamal.
Non, les accords d'Évian ne suffisent pas. Non, je suis désolé, Abdelkader. C'est pour ça qu'ils ont fait les accords, parce que c'est une continuité. Hein. Si ça suffisait, donc il y aurait pas eu d'accord de 1968. Je suis désolé. Enfin, j'adore les accords 68 parce qu'il y avait des failles au niveau des accords d'Évian. Donc, il est venu plus pour explicite les accords de 68. Donc, comme je vous ai dit, les ressortissants algériens, on continue toujours de bénéficier d'un régime juridique plus favorable. Donc, on a comme quelques exemples qui diffèrent en général les lois françaises ou même les directives européennes. Alors, comme par exemple au niveau du titre de séjour. On a le CCDA impose généralement, le CCDA qui est le canon c'est quoi le CCDA parce que je n'ai pas envie de... Le CCDA, il dit que, par exemple, pour obtenir un titre de séjour, il impose généralement des conditions très strictes aux étrangers. Mais, les accords de 68 ils nous permettent, en tant qu'Algériens, d'obtenir un titre de séjour temporaire. Ou là, une carte de résident à 10 ans, avec des conditions très simplifiées. Les mecs, donc les KFC, mais tu proche à l'énorme. Fahmtou? On a des conditions très simplifiées. Fahmtou? Nous avons par exemple le regroupement familial. Nous avons le regroupement familial. On a comme un petit exemple. Donc on a comme un petit exemple. Le regroupement familial, il est vraiment très difficile et encadré, surtout par des critères spécifiques. Bizarre, il doit faire conditions de logement, de ressources, conditions de présence en France et tout ça. Mais les accords à 68, non, ils assouplissent directement des critères et ils nous permettent de bénéficier des conditions plus favorables. Par exemple, un étranger, par exemple un Marocain, parce qu'il faut revenir aussi aux accords franco-marocains et aux accords franco-tunisiens. هما ما يسناش لازم له 2 ans 3 ans des fois حبوا يرجعوها حتى ل 4 ans. Le 4 ans باش يدير regroupement familial. حنا les Algériens au bout d'une année تغلق une année ديالك en France avec un titre de séjour, tu ouvres droit à faire le regroupement familial. فهمتوا? Ce n'est pas comme les Marocains ou là les Tunisiens. Mais je vais vous parler la prochaine fois des Marocains et des Tunisiens. Maintenant, pour l'accès au travail aussi, c'est tout à fait différent. Non, les Algériens, on est toujours les champions. شوفوا اللي راكم في فرنسا ياك على بالكم pour travailler en France, il faut obtenir une autorisation de travail avec un employeur spécifique. Avant de pouvoir travailler en France, il te faut une autorisation de travail. Ça, en vertu des accords de 1968, les Algériens, on peut facilement accéder à des autorisations de travail sans devoir remplir les mêmes critères, que les autres ressortissants marocains et tunisiens. Vous voyez la différence? Ça, c'est très important. L'essentiel. Maintenant, je vais directement باش تفهموا هاد لي زاكور تاع 1960 تاع le 27 décembre 1968. Faut dire encore merci Bouteflika. Voilà, limitation et évaluation des accords. On dit bon, les accords de 1968 ont été modifiés plusieurs fois, comme il l'a dit Mkhbilat Abdelrahman ou voilà. Ils ont été modifiés à plusieurs reprises, qu'il y a eu beaucoup d'avenants. Mais je finis à chaque fois quand il y a des modifications, ils veulent modifier. À chaque fois il y a des modifications, ils sont toujours en négociation entre la France et l'Algérie.
Et en négociation, il n'y a aucune loi ne peut modifier ou abroger les droits déjà conférés par ces accords, sans qu'il y ait une consultation préalable de l'autre partie. Non, effectivement, voilà, effectivement, la partie algérienne, il faut que les deux parties se mettent d'accord pour que cet accord soit abrogé. Effectivement, voilà, c'est juste. Tout ça et tout ça, pourquoi cela? Pour c'est tout, pour que cet accord soit abrogé. Oui, tout à fait. Et cela confère en général, tu sais, une stabilité aux droits des Algériens en France. Voilà, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait l'autre partie, c'est-à-dire si la France elle veut abroger ou elle veut modifier quoi que ce soit, il faut que les Algériens acceptent. Si les Algériens n'acceptent pas, eh ben l'accord de 1968, il continue à fonctionner. Bon, نروح لكم دركا باش نهضروا عليها exactement. Rôle, structure et principe de base. Je sais que quand ils aiment les famoniches, ça je le sais, mais bon, je peux pas. J'ai promis de ne plus me casser la tête. Je dis ce qu'il y a à dire, tout simplement. Parce que beaucoup pensent que je suis en train de faire ça. Ça, c'est un plaisir pour moi, bien sûr, de le faire, mais pas un plaisir comme eux, ils le pensent. Hein. D'accord? Voilà. Bon, au niveau des structures et principes de base, les accords à 68, ils sont structurés autour de plusieurs points clés qui concernent surtout le droit de séjour, l'accès au marché du travail, ou là le regroupement familial pour les Algériens qui vivent en France. Ou l'accord à Douma, en général, tous ces accords avec leurs avenants et tout ça, inclut aussi des clauses sur l'éducation, la protection sociale, et d'autres droits qui sont accordés aux Algériens et non aux autres ressortissants étrangers. On a des articles qui mentionnent que je vais vous montrer, par exemple, ont été modifiés. Beaucoup d'articles ont été modifiés par, comment on appelle ça, par des avenants. Alors là, le premier avenant, c'était en 1985. Comme deuxième avenant, en 1994. Le troisième, c'était en 2001, voilà. Ou le quatrième, Fort Sarkozy, mais Fort Sarkozy, c'était en 2008. D'ailleurs, Sarkozy, mais il y a مشكل مع les Algériens. Sarkozy. Ok. Détail des articles clés. T'as 1900, t'as les accords. Donc, on va essayer. On a comme un exemple. Le séjour en France. D'accord? Le point le plus important les accords de 1968, jusqu'à présent, c'est les conditions de séjour dans les Algériens, les conditions de séjour. Nous, en tant qu'Algériens, on a un régime dérogatoire. On bénéficie d'un régime dérogatoire par rapport à tous les autres ressortissants. Et la preuve, quand on va à l'article 7, qui parle de la carte de séjour temporaire, dans l'article 7. D'accord? أنا ماذا بيا لو كان تحوسوا en même temps parce que بالك راهي نخرط عليكم وانتم ماكوش جايبين خبر. Il faut faire des recherches. Pourquoi vous ne faites pas des recherches? Pour ceux qui s'intéressent, bien sûr. Et même pour une culture générale, ça c'est très important. Même pour une culture générale. المهم l'article 7 هدايا احنا en tant qu'Algériens في l'accord هذه محطوط في l'accord en tant qu'Algériens on peut bénéficier d'une carte de séjour temporaire
تاع une durée d'un an. نجمو نرونوفلوها renouvelable. Exactement, Abdelkader. Exactement. Non, tu te trompes pas. Mais bon, par contre, derrière les conditions prouvées. La condition qui va avec prouver. Tu prouves avec 2 preuves par an. 2 preuves par an. C'est-à-dire flâner, tu as 2 preuves. Chaque 6 mois par semestre. Maintenant, c'est des preuves par trimestre qui te fait 4 preuves par an. 4 preuves par an. Tu multiplies par 10, ça te fait 40 preuves dans le dossier, hein, et que des originaux. Et après, tu as d'autres conditions. Quelles sont les preuves qui sont prises en considération? C'est pas n'importe quelle preuve. C'est pas toi tu une attestation, un habibek, ou là tu as un médecin généraliste par exemple, et tiens, oui effectivement, monsieur tel venez me consulter souvent à mon bureau depuis la date de telle date. Il fait sortir, en telle date il est venu, en telle date il est venu. Eh ben, ce n'est plus considéré comme une preuve, parce que les médecins, ils font ce qu'ils veulent à partir du moment qu'ils sont payés. Beaucoup de médecins en France sont des commerçants, ils ne sont pas des médecins. D'accord? Donc, l'essentiel, voilà. Bon, comme واش نهضروا على هذه la carte de séjour temporelle. قلنا les Algériens, on peut l'obtenir d'une année renouvelable. Automatiquement, je dis bien automatiquement. Parce que souvent ils savent que les gens ils disent non, renouvelable, il faut. Non, c'est renouvelable automatiquement, mais sous réserve. Il y a toujours sous réserve. Et donc, on a les conditions, les sabou, les articles. Il y a que parmi les conditions, la réserve, c'est quoi? Et il y a un justificatif de leur situation régulière. C'est déjà une année. Une année. C'est-à-dire, le paradoxe qu'il y a. Déjà, un titre d'une année. Et il renouveler. Il dit une situation, il y a un justificatif de sa situation régulière. Oui, il y a contre 2 parenthèses. Il y a les études, il y a vie familiale, il y a khadam. C'est la justification qu'il faut donner. Et le titre, il est très facile à obtenir. Comparé à d'autres, pour les Algériens, hein, comparé à d'autres ressortissants. Comme toujours, ils ont essayé, ils ont été très intelligents pour mettre quelque part quelques conditions, ce que moi j'appelle, c'est les failles des accords de 1968. Le Gauhom, donc ok, il n'y a pas de souci, je peux te donner, c'est renouvelable automatiquement, à une seule condition, hein, les relais, comme quoi, tu es en situation régulière. Mais vraiment, c'est n'importe quoi. Alors, c'est pour ça, l'article 7, il a été l'accord Flavenant, l'avenant en 1985. Voilà. Flavenant en 1940. Il a introduit technique plus une simplification dans les renouvellements de la carte de séjour. Les Algériens qui résident depuis plusieurs années. Donc, nous avons la carte de résidence. La carte de résidence, voilà l'article 9 de l'accord. Oui, ça, tout Algérien, quand il a un titre de séjour d'une année renouvelable, au bout de la 3e année de le renouvellement, c'est-à-dire résider et renouveler une 3e fois, à partir de la 4e année, pour aller revenir, il y a une carte de résident d'une validité de 10 ans, 10 سنين. اليوم من هذا ماشي كاع les Algériens اللي عندهم ما يعرفوش, ils savent même pas défendre leurs droits. Et même leurs avocats ne savent pas défendre leurs droits. تلقاو des Algériens jusqu'à présent مازالوا عنده 5 ans. 5 ans de titre, 6 ans de titre d'une année.
d'une année, alors que la loi, elle est bien précise, je veux dire, les accords sont bien précises. L'article 9, il précise que l'Algérien, au bout de 3 ans de présence en France, en situation régulière, avec un titre de séjour d'une année, à partir de la 4e année, il peut demander la carte de séjour de 10 ans. La carte est toujours renouvelable automatiquement et de plein droit. Vous savez ce que ça veut dire, de plein droit. Et bien sûr, il n'y a pas de que sous réserve du respect des lois françaises. C'est-à-dire ما تكونش سرق, ما تكونش قتال, ما تكونش تبيع la drogue, ما تكونش bon, ça c'est tout à fait normal. وهذه تانيك هذه pour toujours pour هاد les avantages pour les Algériens. C'est un avantage pour les Algériens pour mais à chaque fois ils vont renouveler à chaque fois leur titre de séjour. C'est-à-dire c'est quelque part une stabilité tranquille et tout ça. Mais l'article aussi, il a été renforcé encore plus, ou qui permettent aussi de simplifier technique Exactement, Abdelkader. Bonsoir, Chafia. J'espère que tu vas bien. C'est vrai, Abdelkader, beaucoup. Oui, même ce qui m'a beaucoup étonné, les avocats ne se battent pas devant les juges ou même devant les préfets avec ces accords-là. C'est dommage. Bref. وهذا l'accord قلت لكم هذه l'article 9 là dans la carte de liaison, il a été renforcé par un avenant en 1994. Je sais pas كان الإرهاب في الجزائر. C'était la période la décennie noire. هنا في هذا l'avenant هذايا il a plus encore simplifié et qui permettent une procédure simplifiée pour ceux qui résident et qui travaillent en France. C'est-à-dire, ça a été simplifié d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer. On dirait la préfecture d'Iéna. La préfecture, c'est aux Algériens. Par rapport aux autres, on était... wesh, cigare. وزاد فوق هذا تاع 94 زادوا في ميم ارتيكل هدايا باسكو دي ريزيدونس ويحكي ميم على واسمو كاين non l'article 13 séjour l'article 13 هدايا le séjour des membres de la famille فهمتوا هادو نحكوا هنايا على comment il s'appelle le regroupement familial pour le regroupement familial. ولات لا فرنسا هذا في l'article 13 هدايا توجور تاع 68 قبل ما يتقدم بلافونون تاع 2001 يقول لك بون اللي واحد عنده sa femme ses enfants mineurs attention je parle toujours de mineurs et non pas de majeurs هادو ils peuvent obtenir un titre de séjour temporaire dans le cadre du regroupement familial renouvelable. Après plusieurs années de séjour en France, c'est-à-dire 3 ans, ils obtiennent automatiquement la carte de séjour à 10 ans. Et ça a été renforcé avec l'avenant à 2001. Où les conditions de regroupement familial, elles ont été aussi assouplies. Surtout par rapport aux conditions de ressources ou les conditions techniques d'un logement. C'était au but de faciliter le regroupement familial pour les Algériens, ou qui ont des attaches solides en France. Des attaches solides
Arrête. Ensuite, l'accès au travail. Chauffe, Abdelkader, je vais te le dire sincèrement. C'est des confrères. Je vais te dire sincèrement. Je n'ai pas vu un seul avocat en France qui connaît les accords de 1968. Qui connaît, il les a, il entend parler, il sait, parce que des fois la préfecture, elle fait des refus sur la base des accords de 1968. Mais rares qui ont jeté un coup d'œil. Et qui jettent et qui essayent de comprendre chaque article. Je le dis en connaissance de cause. Hein. Et c'est pour ça beaucoup sont rejetés au niveau des tribunaux. Beaucoup sont rejetés. Bref, nous accès au travail, on a l'article 11 qui parle des autorisations de travail. Toujours dans le cadre des accords 1968, il prévoit, l'article 11, un cadre magnifique, super, plus favorable pour les Algériens qui souhaitent travailler en France. Donc, l'article 11, parce qu'après il a été changé, mais pas il a été changé, il a été toujours renforcé, quoi. Renforcé et facilité par l'avenant de 2001. L'article 11, là, on va trouver qu'un Algérien peut obtenir une autorisation de travail. Merci, Chafia, ça va fatiguer, Chafia, très fatigué. Un Algérien, il peut obtenir une autorisation de travail plus facilement. Et l'autorisation de travail, vous l'avez remarqué tout, le récépissé, une fois qu'il y a un récépissé, il y a autorisation titulaire à occuper un emploi. Ou bien autorisation titulaire à travailler. Mais le texte, le récépissé. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué pour ceux qui sont en France. Ou ça, ou là, il y a un récépissé ou il y a une autorisation de travail, ça veut dire que ton dossier, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. L'avenant à 2001 l'avenant, شوفوا قد ما avancéنا في العوام قد ما les choses ont été facilitées pour les Algériens. C'est-à-dire quelque part, c'est qui négocie ces avenants? C'est qui? Quels sont les partis en Algérie? Quels sont les partis en France qui ont négocié et qui ont fait des avenants? Parce que à chaque fois, l'avenant, il vient faciliter les choses. Il facilite la mobilité. Dans ce cadre-là de l'avenant de 2001, c'est la mobilité des travailleurs, des Algériens qui peuvent travailler dans des secteurs spécifiques. Des Algériens aussi qui peuvent rentrer, par exemple, comme un exemple, un Algérien, il se trouve en Algérie, il n'est jamais parti en France, il n'a même pas de visa, rien du tout, il peut ouvrir une entreprise en France, il peut avoir un cabis et tout ça, il peut ouvrir une entreprise, très facile. Bon, très facile, oui, mais c'est autorisé par les accords de 1968. Fahmto. C'est ça ce qui est bien. Les Algériens aussi, quand il a un titre de séjour d'1 an ou quoi, il peut même ne pas avoir un titre de séjour. Il peut obtenir, il peut acheter une licence d'un bar. Chose que ce n'est pas donné à tout le monde. Sauf les Algériens.
Et les Français, bien sûr, de nationalité française. Je ne fais rien. كاين des trucs par exemple un Algérien au Zaïre حاب يشري un bar لهيكا et ben il peut l'acheter, il n'y a pas de souci. Un Algérien qui se trouve en Algérie n'a jamais mis les pieds en France, il veut ouvrir une entreprise لهيكا, il peut l'ouvrir, il obtient son cabis, vous comprenez? Ok, donc نروحوا l'article 12 هدايا. هذا l'article il parle surtout des professions spécifiques. Les professions spécifiques oui, non, mais je parle pas des présidents, Abdelkader, je parle de ceux qui signataires. Je parle pas, je sais que c'était Bouteflika et Chirac. Non, je parle pas des présidents, je parle de ceux qui étaient la négociation. C'est de ça que je parle. Donc, même pour les professions, là, on va discuter sur les professions spécifiques, qui sont en général les professions libérales. Vous savez que, par exemple, un avocat peut s'installer en France. À un certain moment, c'est un fameux, en 2001, 2002, il y avait c'était très facile pour un avocat algérien de s'installer en France. Mais comme après on avait un problème de réciprocité, c'est-à-dire la réciprocité surtout au niveau de la langue, c'est-à-dire un avocat français, c'est-à-dire un avocat français, quand il venait en Algérie, il n'avait pas le droit de plaider en français, parce que la plaidoirie se faisait en arabe. Donc il ne pouvait pas aussi présenter une requête en français. Chose que l'Algérien, il avait cette possibilité de plaider en français, de présenter une requête en français et ne pas présenter une requête en arabe. Donc on avait l'avantage de parler le français que le français lui-même ne l'a pas. Donc on ne va pas dire à un avocat français d'aller apprendre l'arabe pour venir plaider, pour venir travailler ici en Europe. Et malgré ça, il y avait cette possibilité pour les Algériens de s'installer. Et maintenant, plus ou moins, là où ils déroulent des tests, et un examen, où là où ils étaient par rapport à l'article 100 et par rapport à la convention qui existe entre les deux pays. Et souvent, les gens ne comprennent pas de dire, ok, nous, comme le jumelage, il y a le jumelage des barreaux, comme le barreau de Tizi avec le barreau de Nice, comme le barreau d'Adjeban avec le barreau. Alors, c'est ce qu'on appelle les jumelages. Donc, c'est pour ça, comme je vous ai dit. Bon, après, bien sûr, qu'il y a des qualifications et des diplômes reconnus. Le diplôme des médecins, il était très reconnu avant. Donc le médecin n'avait pas besoin d'aller démontrer qu'effectivement il est médecin, ou un avocat il n'avait pas démontré que la fac de Ben Aknoun, le diplôme de Ben Aknoun, il était très reconnu, parce que déjà à l'époque on avait des professeurs qui étaient francophones, qui avaient même faisaient des cours à la Sorbonne, qui venaient aussi sur la fac de Ben Aknoun, et vice versa, même pour les médecins, il y avait des médecins qui donnaient des cours dans des facultés de médecine en France et qui donnaient aussi des cours en Algérie. Donc, les accords Hadouma, ils permettent aux Algériens de faire reconnaître facilement leur diplôme et leur qualification pour exercer leur métier. Ou Kaïn, déjà l'avenant de 2009 par rapport à cet article, déjà l'avenant à 2008. Voilà, l'avenant à 2008. L'avenant il a donné, 2008, il a donné vraiment une reconnaissance, c'était une meilleure reconnaissance pour les diplômes d'Yaouna. Et pour accéder aux professions dans la santé en France, surtout pour les médecins, pour les infirmiers, pour... Le regroupement familial, l'article 14, conditions de regroupement familial.
surtout comme les accords de 1968 se basaient beaucoup sur le regroupement familial, qui permettait aux Algériens qui résident en France, à l'époque, bon, jusqu'à présent, hein, de faire venir leur famille. Les conditions pour les faire venir et tout ça, ils se sont assouplis avec des avenants et tout ça. C'est-à-dire qu'à nous, ils étaient très gentils avec nous quand même, hein, nous les Algériens. Et beaucoup, maintenant jusqu'à présent, il y a des Français ou des Algériens qui se marient avec des Algériennes ou vice-versa. Bah, c'est très facile pour lui, au bout, s'il remplit les conditions et tout ça, de logement, bah, c'est normal, hein, mais j'y chez Square, ou la tête Ghetton, au bout de 6 mois, elle obtient son regroupement familial. حنا ما تمشيش معنا هذيك يقول لك il faut la langue française, il faut كاين les accords d'Évian, les accords de 1968. Ou souvent يقول لك لا لازم لك la langue, il faut parler bien le français, il faut parler. On parle pas de ça ici. Il y a eu aussi l'avenant de 1985. D'ailleurs, il les a assouplis, toujours fait des avenants. Ça a été toujours une souplesse. Hein? Enfin, ils ont modifié juste la durée. La durée de une année. Je relève que la durée de résidence avant de demander le regroupement familial. Une année. L'article 16. Alors, une fois que tu as obtenu le regroupement familial et tout ça, je veux dire, ce qu'on va voir, j'espère qu'on m'attrache la connexion. Parce que les conjoints ou les enfants mineurs, Hadoumali jouent dans le cadre du regroupement familial. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ils obtiennent tout de suite, une fois arrivés en France, un titre de séjour temporaire d'une année. Et bien sûr, s'ils sont majeurs, ils donnent accès directement au travail. Les gens peuvent travailler. Ou même au niveau de l'éducation aussi et la formation. Alors, séjour technique pour les études. Il y a énormément d'Algériens qui partent faire des études en France. Vous l'avez bien vu. Ce qu'on appelle, c'est les échanges, à l'époque, hein, c'est les échanges éducatifs entre l'Algérie et la France. Et qui permettaient les échanges aux étudiants algériens de poursuivre leurs études en France, dans des conditions très favorables, très favorables. Eh bien, ils étaient très avantageux. Mais bon, après, depuis qu'il y a eu cette guerre de la langue française, elle n'est plus étudiée en Algérie, les administrations algériennes ne travaillent plus avec la langue française, tout est devenu... les relations, ça s'aggrave de plus en plus par rapport à ce qu'ils font aussi les Algériens ici. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'article 55 de la Constitution française, il y a un grand respect pour les traités, mais à une seule condition, qu'il y ait le... Oui, mais attention, je viens d'expliquer tout à l'heure, Abdelkader. Je viens d'expliquer tout à l'heure. Les traités, la vidéo, par rapport aux traités, les accords et les traités européens aussi. Donc, il a instauré le visa, mais il donnait le visa. Parce qu'il y avait les traités européens, Schengen, où il y avait l'instauration des visas, c'est tout à fait normal. J'ai expliqué ça au début de la vidéo, je ne sais pas, peut-être il n'y a pas eu de connexion. Donc, comme le séjour pour les études, ça a été très simplifié pour les Algériens.
هنا وهنا بداو شويه يديروا المشاكل يمت des conditions تاع لورو تاع عمر الكونت des conditions لازم لك des garants ou des trucs bon. Mais ça reste toujours avantageux par rapport à d'autres hein. Moi je vous le dis hein. Et ça وزادوا بدلوها تاني même في l'avenant تاع 1994. Ils ont introduit fin de l'avenant des mesures pour faciliter les transitions d'étudiants étrangers, des étudiants algériens, leur facilite le marché de travail en France. Quand ils finissent ses études, ils trouvent du travail, et ben super. Et jusqu'à présent, elle est restée. Hein. Vous savez, les étudiants algériens qui comme les études TAO, s'il arrive à trouver un CDI ou à Bda Yakhdam, eh ben, il fait son changement de statut ou les statuts salariés, ou le statut étudiant, même tout. Ou souvent, quand ils n'arrivent pas à trouver du travail, un CDI, eh ben, ils font en sorte de créer une entreprise à auto-entrepreneur. Et avec ça, ils obtiennent un titre de séjour et tout cela conformément, bien sûr, à cet avenant et conformément aux accords de 1968. Donc là, on va parler des droits sociaux et protection sociale. La protection sociale, a dit l'article 18, parce que c'est très important. Par exemple, la sécurité sociale, des fois, les démarches, les papiers, les djibons, les dossiers, des telle chose. Mais hop, tu peux trouver cette facilité en appliquant avec les accords de 68, parce que là c'est spécifique uniquement pour les ressortissants algériens. Ils ont le droit d'accès à la sécurité sociale dès qu'ils résident régulièrement en France, ou même ceux dans le cadre dans le cadre du regroupement familial. Ils ont la gratuité aux soins, ils ont l'accès aux soins, aux allocations familiales, aux indemnités de chômage et tout ça. Voilà. Et à la retraite. Où j'ai l'avenant de 2008, il a introduit quelques dispositifs, mais bon, pour mieux coordonner, surtout entre la période des cotisations, pour la retraite par exemple, pour mieux coordonner quelques trucs, mais bon, c'est pas... Ça peut permettre aux Algériens de bénéficier à la retraite, de bénéficier de leur retraite, de leur droit à la retraite. L'article 19, droit au chômage. Les jeunes Algériens qui sont en France ont le droit au chômage. Mais là, les Algériens qui perdent le travail, il y en a beaucoup malheureusement, ils ont le droit aux allocations de chômage. La même chose, c'est comme si c'est comme le français. D'ailleurs, même pour tout le monde. Mais les Algériens, plus ou moins, allez, je crois comme la loi, elle existe. Et quand la loi, elle existe, ils oublient les accords de 68. C'est ça le problème. Le droit au chômage, c'est à toute personne qui réside en France en situation régulière, a le droit au chômage, hein, qu'il soit marocain, tunisien, argentin, brésilien et tout ça. Mais les Algériens ont une spécificité un petit peu particulière. D'accord? Au moins, ils sont plus avantagés par rapport à ces étrangers-là. Parce que nous, on remplit pratiquement, pas on remplit, mais c'est comme si on a un statut de français, c'est comme si on était français. C'est ça. Le droit il est garanti. On va dire qu'il y a des accords bilatéraux dans le cadre de la protection sociale, en dehors des accords de 1968. Il faut voir. ومن نروحوا دركا للصح هذه اللي يقول لك الفيزا وكلش كما كنت تحكي عبد القادر سكون ابل لو دروا à la circulation واش درت لهنايا نطلعها et au retour voilà droit à la circulation
et au retour. Maintenant, nous avons toujours l'accord 68 qui facilite la mobilité des Algériens. Qui nous rejoint l'article 20, alors l'article 20, retour en Algérie et retour en France. L'année. Il y a une carte de séjour, les Algériens. La carte de résident. Ils peuvent quitter la France pour une période limitée, toujours. Et ils conservent leurs droits de séjour. C'était 3 ans. Quelqu'un qui a un titre de séjour de 10 ans, il peut quitter la France pendant 3 ans. Il peut venir en Algérie, rester en Algérie pendant 3 ans. Mais au bout de 3 ans, s'il ne fait pas signe de vie ou s'il ne fait pas signe en France, il perd son droit de séjour. On bat avec la résidence fiscale. La résidence fiscale, est-ce qu'elle est en France, est-ce qu'elle est en Algérie? Parce que celui qui, avec l'ancienne loi, parce que donc à partir du 1er janvier, ça va changer. Je ne sais plus comment il s'appelle le numéro du décret. Alors, le numéro du décret. Alors, c'est la loi qui va être appliquée à partir de janvier 2025. C'est le décret numéro 2024-361 le 19 avril 2024 relatif aux conditions de stabilité de la résidence pour les bénéficiaires de prestations familiales. Donc, ça veut dire, on va parler uniquement pour les bénéficiaires des prestations familiales. C'est marrant. Bon, donc, comme a dit, comme juste pour je te fais mot, ou là, comme après. Je préfère faire comme après. Comme a dit, on va nous faire comme après. Donc, comme a dit, ils pouvaient partir en Algérie, tout ça, rester en Algérie. Ils avaient le droit jusqu'à 3 ans. Mais après 3 ans, il faut qu'ils reviennent en France avant les 3 ans. Sinon, ils perdent le droit de retour en France. Et le titre de séjour sera considéré comme un titre sur lequel il n'a jamais existé. Il y a des avenants, bien sûr, les accords. Ils ont été modifiés. Les accords de 68, ils ont été modifiés, comme je vous ai dit, à 4 reprises, 1985, 1994, 2001 et 2008. Mais après 2008, il y a Kija Sarkozy, il y a les accords voilà, les avenants de 1985, l'avenant Tanik. Voilà. De 94, l'avenant de 2001 et l'avenant de 2008. Les avenants. Donc, l'importance des accords. اليوم وقتنا هذا واش هاد لي زاكور كما قالت بون قال لهم قالها لي شكون اللي قالها لي انت قلتها لي واقع عبد القادر il a dit que c'est une coquille vide mais les accords sont toujours en vigueur et elle continue toujours de régir les conditions de séjour et de travail des Algériens. Parce que les accords, c'est ça qui témoigne réellement, en dehors des gens qui, en France, qui crient pour abroger, pour enlever ces accords, mais les accords qui témoignent vraiment d'une relation spéciale que la France a avec l'Algérie et qui n'a pas avec le Maroc et la Tunisie, les autres colonies auparavant, et qui donne aux Algériens vraiment des droits très favorables par rapport aux autres. L'essentiel pour conclure tout ça, je sais qu'il n'y a pas beaucoup qui me suivent, tant pis pour eux. Des accords, il faut dire à tout, pour ceux qui sont en situation irrégulière ou là en situation régulière, vous arrêtez de voir le CCDA. Il faut se baser sur des accords de 68 qui nous donnent, nous, en tant qu'Algériens,
Et il nous offre vraiment des conditions plus avantageuses pour vivre et travailler en France. Tout en tenant compte, bien sûr, de l'histoire, hein, des Kain Binatna, Binna ou Bin França. Où tous les avenants que vous venez de voir, ils ont aussi, quelque part, permis d'adapter des accords avec le temps et avec la réalité, parce que 68 ce n'est plus 94, 94 ce n'est plus 2001, 2001 ce n'est plus 2008, ainsi de suite. Mais depuis 2008, il n'y a plus eu d'avenant, d'accord? Et la France, elle ne veut pas d'avenant, elle veut plus faire d'avenant, mais elle veut carrément abroger cet accord, chose qui est pratiquement impossible, pour vous dire. Mais bon, après, chacun comment il voit les choses. Alors, vous me voyez, je suis là, j'allume la lumière, il est minuit moins 20, j'ai commencé 10h15, 10h30, 11h30. Ah, ça va, ça veut dire que c'était pas trop long, parce qu'une vidéo qui est trop longue, c'est pas bien. Voilà, donc ce que je voulais parler de créer Hadata 2024 Hadaya qui parle de la résidence fiscale, en France, et qui concerne pas uniquement les résidents, qui concerne tous les Français, qui concerne le français qui a la nationalité française, et qui concerne les résidents et qui touche les prestations familiales. Et quand on parle de prestations familiales, c'est simple, hein, toute personne qui touche quelque chose, soit du conseil général, ce qui veut dire de la CAF. Eh ben, avant la résidence, elle était fiscale, on l'a calculée sur la base de 6 mois. C'est-à-dire, tu peux venir, tu as le droit de rester, un exemple en Algérie, plus de 6 mois. C'est-à-dire, tu as 1 mois France, ou tu as 1 mois Fedzaïr, ou là, tu as 2 mois en bas. L'essentiel, on calcule 6 mois pour voir la résidence fiscale. Et beaucoup ont la résidence fiscale en France, tout en étant en Algérie. Pourquoi? Bien sûr, pour toucher. Et là, ça concerne énormément ceux qui touchent le RSA, ceux qui touchent les aides de la CAF, beaucoup. Donc, la résidence fiscale, elle sera de 9 mois et non plus 6 mois. C'est-à-dire, tu seras obligé de rester 9 mois en France. Ça touche aussi les retraités, ceux qui touchent. Pourquoi dans tout ça? Chaque chose depuis... C'est bizarre, hein? C'est bizarre entre les deux votes du Parlement. Macron, il a signé 64 ou la 76 décrets. 67. En prévoyant ce qui va venir dans l'avenir. Le décret il a été signé en 2024, hein, sachant bien ce qu'il allait venir. Parce que Macron, il savait très bien déjà, janvier, même janvier, parce qu'ils te disent quelques mois auparavant, hein, il savait ce qu'il allait faire, même pour le Parlement et tout ça. Et tout le monde, beaucoup le disent. Hein. Donc, il a préparé les choses pour l'avenir. Il a préparé ses décrets parce qu'il sait très bien, Macron, que avec l'augmentation des impôts et tout ça, beaucoup de Français vont quitter la France. Déjà, je ne vous dis pas le nombre de Français qui quittent la France. Il y a énormément. Et je ne vous dis pas, je n'ai pas vu encore d'Algériens, mais j'ai vu des Marocains quitter la France. J'ai vu des Marocains qui sont partis de France, ils se sont installés au Maroc. Minhom Wahed Jaré, que je connais très bien, un type travailleur et tout ça, il a quitté avec sa famille, ses enfants. Il est parti au Maroc. Et d'autres personnes, bien sûr, que je connais, des Tunisiens. Quand je suis venu en bateau, j'ai discuté avec le commissaire sur le bateau, on discutait comme ça et tout ça. Et il m'a bien parlé que beaucoup de Tunisiens quittent la France. Parce que ce qui va venir en France, ça va être... C'est grave déjà la situation. Il faut voir aujourd'hui la vidéo de Marc Touati, de quoi elle parle. Et croyez-moi,
علاش كل واحد يسلكها فرنسا. Elle a cette possibilité, elle a deux possibilités. Par exemple, se retourner sur l'épargne des Français, l'épargne des Français, qui peuvent énormément aider. Parce que vous savez, le 11 octobre, la note de la France va se dégrader, parce que bon, elle va se dégrader déjà à partir du 11 septembre, hein, parce qu'il y a 3 firmes qui vont décider de ça. Déjà, elle est à AA-, et je pense qu'elle va perdre les 2 A à la France, parce que vu ce qu'il est en train de préparer Barnier et tout ça, c'est une catastrophe pour les Français et pour les résidents, énormément. Je peux vous jurer que les rôles comme un tek français, je peux vous garantir que c'est un menteur. C'est un menteur. Parce que pour vivre bien en France, il faut toucher plus de 3 000 euros par mois. 3 000 euros par mois. Je le dis et je le redis. Mais les gens qui touchent le SMIG, j'aimerais bien savoir comment ils vivent très bien. Sauf là, ياكل كيما كانوا الصحاب بكري, شكارة حليب والخبز والبصل. Ça, c'est possible. Mais sans ça, je ne sais pas. Je vois avec mes propres yeux, et j'aime bien que les gens puissent voir aussi avec leurs propres yeux, parce qu'il faut toujours y aller, être sur le terrain pour mieux voir. Il ne faut jamais écouter quelqu'un ce qu'il vous dit, y compris moi. Il faut aller voir sur le terrain. Ah, Abdelkader, ce qu'il va faire, Tebboune, sincèrement. Mais Zidage, tu penses, elle a besoin vraiment des devises, elle a besoin. Même où les ZH, il y a 50 euros. Tous les qui m'a 150 euros à peu près. Mais je quitte tous les 200 euros parce que ça va devenir énorme. Énorme pour la banque. Malgré nous, on a besoin, l'Algérie a besoin des devises pour l'instant. Ça m'étonnerait qu'il va la faire monter à plus de 200 euros. 150 euros, ça, je suis persuadé. Mais après, considérable, tu sais, quand tu rajoutes 3% ou la 4% sur une somme, ils considèrent, parce que mettre calculer ce 3% c'est peu, mais calculer sur l'ensemble, qu'est-ce que ça va donner, et le nombre de personnes qui va bénéficier. Et après, s'il peut la faire monter à 500 euros plus, ça serait bien. Au moins, on essaie d'éviter le marché noir, les gens évitent le marché noir et les gens évitent... ça serait bien, ils rentrent à la banque, ils habillent des 1000 euros, ils appellent 1000 euros, ça serait bien. Au lieu d'aller acheter à 25 ou les 26, auto bancaire, c'est encore 1000 fois mieux. Bref. Donc, comme je vous ai dit, bon, on a parlé des accords 68. La prochaine fois, je vais vous faire un live je vais parler pour tous les Algériens qui se trouvent, les résidents et les binationaux. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Que faut-il faire? Vraiment, que faut-il faire? Parce que la situation, elle va s'aggraver énormément. Et comme préserver ses arrières, c'est très important ces temps-ci. Et croyez-moi, j'ai pas attendu pour le penser moi personnellement. Comme tout. Donc, préservez vos arrières. On discutera la prochaine fois sur l'économie. J'ai pas à discuter sur ça parce que je pense que vous le savez très bien. Vous êtes bien placé pour le savoir. Sincèrement, celui qui veut tenter, qu'il tente pour partir, qu'il tente. Il faut essayer, il faut voir avec ses propres yeux. Il faut qu'ils aillent voir, il faut qu'ils aillent vivre cette situation et voir. Parce qu'on n'a plus le droit de dire à quelqu'un de ne pas partir parce que la France n'appartient à personne de nous. Et celui qui veut tenter le repas, il tente le repas. Mais il faut toujours mettre en tête, ما لازمش يحشم au cas واش كاين وكلش ما لازمش يحشم يقول لك نولي البلادي يا با سوسي. وكاين حاجه واحده اخرى ثاني, il faut pas qu'il salit l'image des Algériens, il faut pas qu'il salit l'image de l'Algérie en tant qu'Algérien. انا نعرف واحد ماشي نعرفو ما نعرفوش اصلا, c'est-à-dire, mais bon, quand je l'ai entendu parler, ça m'a dégoûté. يقول لك شوفوا يعني وين راحت الوقاحة تاع الجزائري.
كانوا محطينه اكسبيلسي سا رومونت ا تري لونطون. علاه؟ يبيع لا دروغ. قلت له نتايا علاش تبيع لا دروغ؟ قال لي نقتل ربهم. قلت له علاش تقتلهم؟ قال لي شحال قتلوا لنا حنا شحال عندنا الشهداء. قلت له منك سيريو؟ قلت له وهادو واش دخلهم هادوما؟ واش دخلهم؟ هذا اللي جاي يشري من عندك لا دروغ في عمره 20 30 سنه واش دخلهم؟ ما يعرفش كاع، ما يسمعش كاع بالحرب ديالك تاع الجزائر. كيفاش تقتلوهم؟ باسكو كان يدير لهم في لا دروغ، كان يوصي لهم المهم كان يوصي لهم برودوي شيميك يهلك كاع. بو دير شوفوا الناس كيفاش. جي دي زامي موا كي ترافاي على باك تاع نيس، qui travaille à la banque de Nice, et bien sincèrement, quand on me parle, quelque part, ça fait mal ce qu'ils sont en train de faire, les Algériens, surtout dans des quartiers comme les Moulins, ou là, les quartiers comme l'Ariane. C'est malheureux. C'est malheureux. Parce que هما ما يشوفوش، هما يحطونا كاع في même صندوق. Même, on est tous pareils, alors qu'on n'est pas tous pareils. C'est pour ça, s'il vous plaît, celui qui part à l'étranger, ما يخمجناش برك l'image تاعنا. l'image يديرها d'abord ماشي تاعنا، l'image de l'Algérien ou de l'Algérie. Voilà. Je vous dis passez une très très bonne nuit. Il est minuit moins 10. Comme la prochaine vidéo, ça sera, comme je vous ai dit, expliquer un petit peu la situation, quels sont les meilleurs. Mahboul, oui. Et bien, il y en a beaucoup comme lui, Samsouma. Il y en a beaucoup qui salissent, ils salissent l'image de l'Algérie. Si, il y a des Algériens qui touchent aussi ici, Abdelkader. Non. Ton information, elle est fausse. Ton information, elle est fausse. Hein. C'est les Algériens qui ne veulent pas. Nuance. Parce que les Algériens, les retraités ديالنا, يحبوا يروحوا يجيبوهم دراهم باش يبدلوهم au marché noir. ولا ما بالكش بها. Parce que la France, elle peut envoyer, mais ça sera qui يعطولو هنايا يعطولو le taux bancaire algérien. Voilà, حاجة هادي ما على بالكش بها. C'est les Algériens qui refusent باش يخلصوا لهنايا في الجزائر. Donc là, qu'ils ont des comptes en francs, en euros, ils peuvent recevoir directement sur leur compte en euros. Allez, je vais vous dire, passez une très très bonne nuit. À la prochaine. Comme je vous ai dit, on va parler à tous les Algériens. Surtout صورة الجزائر. Parce que passeport خضر ما تنسيهاش. Surtout صورة الجزائر. ماشي احنا on s'en fout. انا اللي يعرف قدروا في فرنسا. فهمتي؟ انا كما قلت لك des amis à la banque يقولوا لي t'es pas comme eux. Oui, je suis pas comme eux. Oui, mais n'empêche je suis algérien. Je suis pas comme eux, mais je suis algérien. J'ai mon passeport خضر. يخسر صورة الجزائر فهمتوا؟ وهادو كاع اللي راهم في مارسيل واللي راهم كاع في باري كاع يخسروا صورة الجزائر قبل كل شيء. يخسروا صورة الجزائريين باسكو on a des Algériens médecins, on a des Algériens الله. Mais n'empêche كي تمشي في طريق algérien. Et quand on parle de l'Algérie, on parle de l'Algérie, on parle pas de l'Algérien qui est là. Parce que tes voisins te connaissent, c'est vrai qu'on n'est pas tous pareils, mais تشويه يكون تشويه. العالم تشويه. الجزائر. C'est ça ce qui fait mal. ما راهمش يسحبوا. راك شفتوهم لنا في الجزائر. شفتوهم يبيعوا الكاشيات يقتلوا في الناس نورمال. بالك يروح لك راح يتربى. ما يترباش. Oui, Abdelkader. Alors, il faut toujours insister sur une chose et dire aux avocats, quand il s'agit d'un Algérien, il faut se baser sur les accords de 1968. C'est très, très important. Il faut les lire. Et les comprendre. Et ناقشوهم هذه المواد. Arrête-toi.
هذا يهبل هذا ما خلانيش كاع نخدم مهبول هذا هاوليك الجيريا هذا نحن نديه يولي فرنسي يولي دوري نديك نديك ولا ما نديكش نديه بيان سور نديه فهمتوا donc il faut dire aux avocats de faire c'est-à-dire de lire les accords de 1968. C'est très très important. Le reste, ولي الجيريان بيتاتهم لازم يعرفوا بلي يروحوا يطبقوا هاد الاتفاقية تاع 1968. فهمتوا؟ Voilà mes amis, je vous dis passez une très très bonne nuit. Il est minuit. Et ben, n'oubliez pas la prochaine vidéo, ce sera uniquement pour les résidents en France. Et qu'est-ce qu'il faut faire avant que ça ne soit trop tard? Avant que ça ne soit trop tard. Parce que la situation s'est aggravée de plus en plus aujourd'hui en France. J'ai pas besoin de vous dire ce qui se passe, mais croyez-moi, ça s'aggrave de plus en plus. Et vous ne pouvez pas imaginer. Et ce qui nous attend en France. Ce qui nous attend, c'est une catastrophe. C'est le même chemin, en 2008, 2007, 2008 que la Grèce a pris. Et bien, France a fait un truc, 24 ans, 25 ans, en 2008, 2018, oui, presque, elle est en train de prendre le même chemin. C'est une catastrophe. Écoutez les économistes, vous allez comprendre ce qui va se passer. Je vous dis passez une très très bonne nuit. À bientôt, Inch'Allah. Portez-vous bien.